De rien, ça reste un petit bout au milieu de l'océan, donc il faut partir. S'il y a 10 ans ou même 15 ans, les ultramarins partaient pour la région parisienne, enfin la métropole en règle générale. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Un jeune sur 3, un jeune sur 2, même dans certains territoires, part pour l'étranger. Quand je suis arrivée à Paris, c'est là où j'ai appris que j'étais noire, beaucoup de différences, beaucoup de questionnements qui n'ont pas lieu d'être en fait. Ce que je n'ai pas vécu ici. Alors, j'ai pas de rapport conflictuel avec la métropole. Je suis très reconnaissant et très fier d'être français, franco-canadien maintenant. Mais je me sens mieux et je me suis toujours senti mieux en termes d'évolution professionnelle. En tant que Tahitienne, mon lien avec la France, elle est juste sur ma carte d'identité, c'est tout. La mentalité, la météo. Et la France, je pense, n'a pas grand-chose à m'apporter. J'ai beaucoup plus d'avenir à Bergen que si je reviens en France. Professionnellement, je vais là où il y a du boulot. Cette série, elle est née comme ça. Pourquoi on décide un jour de quitter son territoire alors que les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Calédoniens, ils sont tous d'accord pour dire que leur territoire, c'est le plus beau, c'est le plus fantastique. Les départements, les régions, les collectivités d'outre-mer ont une démographie hyper dynamique. Aussi un record de chômage, qui est d'ailleurs un record européen. Et quand on met tout ça ensemble, eh bien, les jeunes donc, ont de moins en moins de chances de pouvoir s'épanouir, de pouvoir vivre dans ces collectivités d'outre-mer, malgré les paysages idylliques. Aujourd'hui, s'ils veulent vivre leur rêve, eh bien, il faut partir. Les jeunes qui sont filmés, ils sont tous partis pour vivre leur rêve. Ça, c'est quelque chose qui leur est commun. Ils ont eu des opportunités qu'ils n'auraient jamais eues sur leur territoire. Je prends l'exemple de Nathalie qui vit à New York et qui est réunionnaise. Elle est violoniste, elle est musicienne d'un déjà bon niveau. À New York, elle a été castée, elle est partie pendant 18 mois suivre la tournée de Beyoncé et Jay-Z comme violoniste. Je crois que j'étais arrivée à un moment à La Réunion où j'étais premier violon de l'orchestre conservatoire. J'étais souvent dans les personnages principaux des créations qui se faisaient soit dans les cours de danse que je prenais ou à l'école. Donc, j'arrivais à un niveau où je donnais le meilleur de moi-même, ça marchait et je me retrouvais dans des situations où j'avais été en position de leader. Donc il y a le côté insulaire, ou pas pour la Guyane, mais le côté très fermé et petit pour certains territoires, et les possibilités de vivre ses rêves et d'aller chercher des rêves, d'upgrader ses rêves un peu plus haut, un peu plus loin.